Je pense qu'à ce stade, ça peut être bien de refaire une petite vidéo pour réexpliquer un peu à quoi servent les choses dans ce graphe. Donc, si vous avez bien suivi et que vous pensez avoir compris comment fonctionne le graphe en général, pas besoin de revoir cette vidéo. Mais pour ceux qui auraient un peu plus de peine, je vais peut-être réexpliquer un petit peu comment fonctionne ce graphe. Et puis peut-être qu'en revoyant les vidéos, ça vous paraîtra plus clair. Donc, là, on a en sortie notre matériel de base. Donc, c'est un matériel Arnold avec tous les canaux euh, auxquels on est habitué, donc la couleur, spécular, normal, ce genre de choses. De ce côté-là, on a rangé nos textures. Donc à chaque fois, là, on a en entrée, on a des nodes qui vont chercher les textures, voilà, enfin, les textures d'un matériel. Et en bas, on a mis des triplanars. Les triplanars, c'est ce qui permet en fait de pouvoir projeter en fait, des textures sans déplier les UV, ce qui est très pratique pour un terrain, surtout quand on va peut-être générer des mèches qui n'auront pas forcément d'UV. C'est vraiment très pratique. C'est évidemment limitant d'avoir utilisé des triplanars si par exemple on veut faire un objet qui est animé ou pour un personnage par exemple ça ne fonctionnerait pas, mais pour des éléments inanimés comme de l'architecture ou un terrain, c'est extrêmement pratique parce que ça permet de travailler sans UV. Euh, donc voilà, donc là à chaque fois on voit sur un triplanar. Les triplanars, il y a certains où j'ai coché cell et d'autres non. Euh, Par exemple, j'ai coché celle ici, par exemple sur la neige. Les cellules, ça permet en fait de casser le côté répétitif de la texture. Je ne l'ai pas mis également sur les falaises, pour la simple et bonne raison que les falaises, s'il y a des rotations dans le sens de la roche, ça ferait un peu bizarre. Voilà. Donc là en bas, on a justement ces triplanars. Ces triplanars ont des options pour le tiling et la rotation. Et j'ai créé des constantes ici, voilà, qui permettent de gérer ces tilings euh, pour les différents, voilà, pour le coup, pour les différents, pour les différents triplanars. Après, ici, on a les calques layer RGBA. Je les ai classés en trois catégories, donc, enfin en quatre catégories pour chaque canal qu'on doit renvoyer sur le matériel, donc la couleur, le displacement, la robustness et les normales. En fait, là-dessus, on va venir compiler les différentes textures entre elles. Donc, en fait, là, on a pour le coup 4 textures, donc on bosse sur 4 calques. Et chaque texture, chaque sortie de texture est reliée justement en input. Et dans ces inputs, on a des mixtes. Ces mixtes, on a créé en fait des masques. Donc là, on a créé justement les masques d'élévation, les masques de slope, pour pouvoir répartir en fait les différentes textures sur notre mesh en fonction de certaines règles. Donc les masques d'élévation, par exemple, on vient chercher la hauteur ou au contraire, en fait, on veut le masque élévation, ça nous fait voilà, un masque blanc qui va descendre et le mask down, c'est un masque qui va monter. Et les slopes, c'est des masques qui vont venir chercher sur votre modèle les faces qui sont orientées face à Y et créer un masque à partir de ça. Donc là-haut, on a fait justement tous les masques qui viennent définir les règles de comment se répartissent les textures sur le modèle selon ce qu'on cherche. Voilà. Et là, ici, on avait fait un mix entre deux textures de falaise. Et là, ici, c'est l'endroit où on vient mixer en fait les deux textures, aussi avec des calques de layer, où on met sur un layer finalement un premier matériau, sur le deuxième. Et là, on a créé notre masque, qui est un simple noise, qui vient définir où se trouve la falaise 1 et la falaise 2. Et après, ces informations, on les renvoie directement aux différents canaux qui renvoient à la texture au final. Voilà. Donc j'espère que si vous aviez un peu perdu le fil de comment fonctionne ce graphe, voilà, que ça peut peut-être vous permettre de réorganiser un peu vos idées et de mieux comprendre. Voilà.